Oui. Mais quand tu es dans un poste où tu décides de beaucoup de choses, c'est très compliqué de redescendre à un poste où tu décides de plus rien. Parce que là, le fait de signer un joueur, c'est Juninho ou c'est Aulas. C'est pas Florian Maurice. Bien Florian sûr. Maurice met tout son Il poids, propose, ouais, c'est ça. il met tout son poids dans la proposition, mais c'est pas lui qui signe le joueur. Alors que là, à Rennes, comme le dit à juste titre Roland, il va faire partie des trois décideurs Il avec va être le Juninho de Rennes. l'entraîneur, le DG, et voilà, il va être le Juninho de Rennes. Et moi, je mets en garde personne, attention, hein, c'est pas une mise en garde du tout, hein, mais les très grands recruteurs, c'est souvent des gens qu'on ne connaît pas ou qui n'ont pas forcément une grosse carrière de joueur ou qui n'ont pas forcément un grand nom. Je veux dire, un mec comme Monchi, il y a beaucoup de gens en France qui ne le connaissaient pas avant que Séville gagne des titres en Europe, alors que ça faisait longtemps qu'il était là-bas. Campos, c'est pareil. Oui. Avant d'arriver à Monaco, il y a plein de gens qui ne le connaissaient pas. C'est un responsable je ne veux pas dire un responsable du recrutement, parce qu'un responsable du recrutement, il recrute. Mais là, il ne recrute pas. Donc, on va dire le recruteur numéro 1 ou le superviseur numéro 1, il faut que ça soit quelqu'un avec un énorme réseau, avec beaucoup de contacts, donc forcément à l'international, parce que Lyon, c'est un grand club et ils ont besoin de viser aussi des joueurs à l'international. Donc c'est pour ça que, par exemple, quand je vois un profil de Bruno Chéroux, qui peut être très bon, hein, je n'ai pas à critiquer ça, mais je me dis, Bruno, il n'a pas forcément on va dire, le réseau qu'a pu avoir Florian Maurice. Ça risque de prendre longtemps. Actuellement, il est directeur sportif des féminines au PSG. Bruno Voilà. Chéreau. Est-ce que aujourd'hui, Lyon, je pense, a surtout besoin. Alors peut-être que, comme je dis, que Bruno peut le faire, que Abidal peut le faire, que un autre peut le faire, mais souvent les meilleurs recruteurs ne sont pas forcément des gens qu'on connaît. On peut comprendre la déception des Lyonnais sur le départ de Florian Maurice, mais on peut comprendre aussi le départ de Florian Maurice. Mais on en a parlé hier soir. Ça reste une promotion, bien sûr. Après, je pense que tu vois, tu l'as dit, Willy, le problème pour Aulas aujourd'hui, c'est que Florian Maurice, quand il a commencé, il n'avait pas un réseau extraordinaire non plus. Et là, le fait qu'il reste toutes ces années, qu'il travaille toutes ces années-là, fait que pour lui, il lui a permis d'avoir un réseau et que ce réseau va servir pour un autre club, d'où un petit peu sa petite colère, entre guillemets, sa déception. Quand Flo Maurice prend ce poste-là, c'était pas l'Olympique Lyonnais d'aujourd'hui. Exactement, Même s'il dominait déjà en France, attention, il dominait en France, mais c'était pas devenu la machine de guerre que c'est aujourd'hui, avec un stade, avec des budgets colossaux. C'est plus la même chose. Voilà, côté en bourse. Donc c'est pour ça que c'est un vrai poste très important. Et il faut vraiment que ça soit, comme je dis, quelqu'un qui arrive déjà avec un réseau. Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de prendre un mec qui n'a pas de réseau. Tu as raison, mais sauf qu'il faut aussi cohabiter avec Juninho. Je ne dis pas que c'est compliqué de cohabiter avec le Brésilien. Ah non, je pense qu'avec Juninho... C'est vrai qu'il y a eu une déception l'année dernière, en fait. Je pense qu'avec Juninho, ça peut être facile de cohabiter, parce que c'est un mec bien. Oui, mais il faut accepter que Juninho, c'est le boss à Lyon. C'est pour ça qu'il est venu. Oui, mais c'est normal. Donc, ouais, mais il faut trouver un top recruteur qui bossera pour quelqu'un aussi. Les top recruteurs dans les grands clubs, ils sont habitués à ça. C'est-à-dire que eux, ils se démènent toute l'année pour trouver des joueurs. Ils mettent les dossiers sur la table. Ils disent celui-là oui, celui-là oui, celui-là oui, celui-là oui, celui-là non. Mais à la fin, ils savent très bien que c'est pas eux qui décident. Mais à l'arrivée, Willy, est-ce que tu sais vraiment ce que faisait Flo maintenant avec l'arrivée de... On va demander à Edouard. Edouard, ouais. Justement, avec l'arrivée de Juninho, il a été mis dans un tiroir, non ? Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que il était au fil du temps. Il s'entendait bien avec Bruno Genesio à l'époque, par exemple, et il était quelque part un directeur sportif officieux. Il n'avait pas forcément le titre, mais c'est vrai que mais dans les faits, il s'entendait énormément avec Bruno Genesio pour aller chercher les joueurs avec sa cellule, parce que par exemple Tanguy Ndombele, c'est Michel Rouquette qui l'a vu. C'est quelqu'un qui est bien connu
dans le milieu du football, qui a eu l'œil par rapport à Tanguy Ndombele et qui a ensuite dit à Flo Maurice, et après bien évidemment tout le monde se met autour de la table. Et quand en fait Juninho est arrivé l'année dernière, Juninho est arrivé fin mai, alors qu'il y avait certains dossiers qui étaient déjà un petit peu dans les tuyaux, donc il a fallu un petit peu cet été au niveau du recrutement, certains dossiers qui étaient déjà faits, style Joachim Andersen, Andersen par exemple, il a fallu le prendre, alors que peut-être Juninho avait d'autres vues, mais bon, ils sont entendus, et en fait il n'y a pas eu de véritable frontière de travail mise entre les deux. En tout cas officiellement il n'y a pas eu de conférence de presse en disant voilà, Juninho fait ceci. Ils n'ont pas clarifié les rôles exactement en tout cas. Pas vraiment clarifié, et du coup de ce rôle de directeur sportif officieux, il était un petit peu bras droit de Juninho, et du coup quand on lui propose le poste à Rennes, bien évidemment qu'il saute dessus. Ça c'est une lecture que l'on peut avoir de la situation.